Salut tout le monde! Ah, salut, j'ai 14 ans. Salut! Salut, bienvenue à la dernière de Les deux font l'affaire. Jean-Michel. Jean-Michel. Hey, Jean-Michel! Tu as fait un trick de sourcil, genre, pour... C'est ton trick. As-tu remarqué que tu fais ça des fois? Quand tu commences, tu fais comme... Ah oui, tu vrai? OK, bouge pas. Salut! Salut, bienvenue à cette dernière de Les deux font l'affaire. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, Eric. Comment vas-tu? Super bien, toi? Oui, ça va bien. Dernier épisode, excusez, parce que ça fait 5 minutes qu'on recommence, puis on dit beaucoup de niaiseries, mais à un moment donné, il faut le faire. Dernier épisode cette semaine. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tu en as mangé une salle, on va le dire. Ben, la semaine dernière, là, je passais au bat. Mais tu sais comment je me sentais la première semaine quand tu m'as battu de la même façon. C'était absolument magnifique. Hey, Donc... Grosse nulle au total. 5-5. Viens-tu de me traiter de grosse nulle? Ça aurait été drôle, Oui. mais pas à tout. Ça, c'était nous deux, en fait. C'est J'étais inclus dans cette nullité-là. OK. Ben alors, écoutez, 5-5, et qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec ça? Parce que logiquement, on devrait chacun donner 50 $ à une bonne œuvre. Mais là, malheureusement, mais heureusement, en fait, pour nos associations qu'on va partager des dons avec eux, on va doubler. Oui. On a fait 10 épisodes, Eric? Oui. Fait que on était nuls dans 10 épisodes. Fois 10 $, c'est 100 $. Voilà. Alors, chacun, au lieu de donner 50 $ uniquement le perdant, on va chacun donner 100 $ à une bonne cause. Dans mon cas, ça va être à la Fondation En Cœur. J'ai une collègue de travail, Patricia Demers, qui s'occupe de cette fondation, en fait, qui est un peu marraine ou porte-parole pour eux autres. Et c'est une fille qui a passé par là, qui a eu l'opération et tout ça. Et je trouve que c'est une belle cause, parce qu'elle se dévoue beaucoup pour cette cause-là. Puis je trouve qu'elle n'a pas tout le temps la réponse qu'elle devrait avoir. Alors, je te salue, premièrement. Et je vais faire un chèque à la Fondation. Je pense que c'est en-coeur.org pour plus de détails, ou si vous voulez les encourager. Fait que j'envoie mon 100$. On va mettre le lien Internet peut-être en bas de la page. Il est déjà là, c'est moi qui fais le montage. C'est ça. Bon. Ben, moi, je veux juste vous dire, je me sentirais mal de le donner à une autre association que l'ATCCM. C'est l'Association des traumatisés cérébro-crâniens de la Montérégie. Explique. Ben, la directrice générale, c'est ma blonde. Pour vrai? Oui. Hey, on a un visiteur pour le dernier épisode. Ah, mon chat qui veut rentrer. Fait que, grosso modo, ben, moi, ça va me faire bien plaisir de leur donner ça parce que je vois qu'ils travaillent très, très fort. J'en entends parler, évidemment. Contrairement beaucoup. à toi, tu vas faire le chèque, tu vas te retourner puis tu vas lui donner. Moi, c'est ça. Tu es obligé de le poster et mettre un timbre dessus. Tu es allé la semaine passée en tant que président de Insolite Express faire un tour avec ta blonde. Tu as pogné une bulle, tu es parti à Vegas et vous êtes allé visiter Area 51, la fameuse zone où il y aurait eu, semble-t-il, depuis des années, des extraterrestres cachés dans une base. Ouais. Ben, visiter, c'est un grand mot parce que, écoute, tu peux pas voir grand-chose. Notre périple a commencé à Las Vegas. Okay. On a décidé, après une journée déjà bien remplie où on avait visité le Grand Canyon, donc c'était déjà 5 heures aller-retour, on a décidé de pousser notre limite. En fait, on avait un petit Mitsubishi Mirage, fait qu'on s'est dit, ça coûte pas cher de gaz. On monte jusqu'à Rachel, qui est comme, si tu veux, la porte d'entrée de la zone 51. OK. Combien de temps C'est à 2h30. OK, fait que c'est un autre 5 heures de route. C'est un autre 5 heures de route là, qu'on s'est fait. Okay. Mais je te dirais, celui-là a été particulièrement long. C'était excessivement beau. Mais est-ce que par hasard, après chaque kilomètre, c'est pas toujours la même affaire? C'est toujours... Après une demi-heure, ben, il aurait pu faire un cut and paste. C'était la même chose parce qu'il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Y a-tu des attractions? Écoute, en montant là-bas, il y a une première petite ville qui s'appelle Alamo. OK. Ça, Alamo... On la voit présentement à l'écran. Il n'y a pas grand monde là, hein? C'est faible de populace. Mettons que... Écoute, si on regarde, il y a maximum 100 maisons. Oui, puis je veux dire, ces maisons-là n'étaient peut-être pas tous habitées non plus. Ah, OK, d'accord. En partant. Donc, après ça, il y a une deuxième petite ville qui s'appelle Ash Spring. Et ce que tu as oublié de dire, c'est qu'à Ash Spring, c'est le dernier endroit où tu peux mettre de l'essence. Ouais. Comme les gens de Rachel, ils viennent mettre du gaz à Ash Spring. C'est à peu près à 100 000. Donc, après, OK. C'est une bonne heure et demie, là. Ben voyons, fait que tu arrives avec des bidons, t'es rempli pour la semaine, puis... Écoute, tu vas là, tu repars, tout est beau. Ils doivent faire leur épicerie là aussi, parce que c'est la seule place qu'on a vue. Ben ouais. Ensuite de ça, on continue à Rachel. Là, Rachel, ça commence à être le fun. Écoute, il y a le... Comment ça s'appelle, Eric? Je te l'ai dit tantôt. Le Alien, Restaurant Alien. Comme le jeu de mots avec Alien. Oui, exactement. Ça a l'air de quoi? Excuse-moi, mais la pancarte est dégueulasse. Là. Mais cette pancarte-là, on la voit sur un paquet de sites d'ufologues. C'est comme un sweet spot de l'ufologie. Écoute, on a débarqué là, j'ai pris la photo qu'on voit. Oui.
à l'intérieur, quand je suis rentré, là, c'est... Pensez à la cantine la plus glauque que vous avez vue, là. x2. x2. Moi, quand je suis rentré là, puis je veux dire, je veux pas juger les gens là-bas, tu sais, c'est pas riche, puis je veux dire, c'est la seule place qu'il y a. Mais du steak gris, mais peu importe où est-ce que t'es, c'est pas cool. En rentrant là, quand je suis rentré, mon regard a été fixé sur ce que les gens à la table, il y avait seulement une famille qui mangeait, et ça ressemblait à du pâté chinois à l'eau. Une soupe au pâté chinois. C'est un mets traditionnel. Tu connais pas ta culture. Non, je le sais bien, mais écoute, ça m'a coupé l'appétit complètement. Fait que quand t'as demandé si je voulais manger, c'était sûr que non. T'es allé au fond et t'as acheté quoi? C'est pas tout bien classé là-bas, mais si tu fouilles un petit peu, tu peux t'acheter des belles affaires. Fait que, la fameuse plaque de Area 51, là où c'est là qu'il y aurait eu le crash également, dans ce coin-là? Exactement. En fait, ça, c'est la plaque de l'OVNI qui a crashé. Ah oui, d'accord. Ouais. OK, il y avait ça. Il était plaqué. Je comprends. C'est ça, c'est l'original. Et ça? Ça ici, c'est ma passe de stationnement d'Area 51. Mais qu'est-ce qu'il y a à Area 51, finalement? Écoute, il n'y a rien. Moi, quand on est revenu sur le chemin du retour, Area 51, c'est une zone militaire où est-ce qu'ils font des tests des tests aéronautiques pour des avions. Ouais. On a vu des avions qui se promenaient au-dessus des montagnes, mais il n'y a pas... On n'a rien vu qui était comme exagéré. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu des choses, peut-être qu'il y en a vraiment des choses, on le saura jamais. Oublie pas qu'il y a quand même le UFO Highway dans ce coin-là. C'est l'Extraterrestrial Highway, oui, c'est ça qu'on a vu, puis on l'a pris cette route-là pour se rendre à Rachel, entre Ash Spring puis Rachel, c'est ça. Mais on veut qu'il y en aille. On espère tous qu'il y en aille, puis on a vu quelques autos qui étaient sur le bord du chemin, qui essayaient de regarder ça. Alors ça a jamais rien. On passe vite, puis on passe à d'autres choses après ça. Sur le chemin du retour, je vais t'admettre quelque chose. Oui. Puis ça, je l'ai pas dit à ma blonde non plus, parce que ma blonde a été très, très, très gentille de m'accompagner. Comme... C'est long, là, 10 heures de route d'une journée. C'est ça. Ben, la première partie, Grand Canyon, ça valait la peine, puis elle était bien contente. Sauf que là, l'autre partie, elle a embarqué un petit peu dans mon aventure. Elle a été bien, bien fine. Mais en revenant, je voulais tellement pas y dire, mais quelle perte de temps du maudit. Hey, si j'allais à Las Vegas, puis quelqu'un vous dit, hey, on va aller voir Area 51... Je veux dire, assure-toi d'avoir vu toutes les shows de Vegas, d'avoir fait le tour de toutes les bars de Vegas. Oui, ben c'est plate en bâtard. Hey, c'est d'une longueur interminable. Mon vieux, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite d'Insolite Express? Les gens peuvent continuer à aller sur le site. Ben oui, absolument. Nous, de notre côté, c'est fini pour tout de suite. Puis mais on travaille un petit peu également sur les projets du Lab Secret pour les gens qui se le demandent. Absolument. Éventuellement, le projet n'est pas mort, on travaille encore là-dessus. Puis, entre-temps, cet été, je fais un peu de jardinage. Je ne sais pas ce que tu as dans tes plans. Absolument. Je viens faire du jardinage avec toi. Génial. Hey, passez donc une belle semaine. Merci beaucoup d'avoir été là depuis le début. Merci. Et si vous avez envie d'encourager les deux bonnes causes qu'on vous a mentionnées, les adresses sont toujours au bas de l'écran. Salut. Merci. Bye.